Hello les amis et bienvenue dans C'est pas que de la cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on prépare un fondant au chocolat. Donc pour cette recette vous allez avoir besoin de sucre, de chocolat, de beurre, d'œufs et de farine et c'est tout les amis. On va tout de suite passer à la préparation, c'est parti. Donc pour commencer, on fait fondre notre beurre et notre chocolat ensemble. Vous pouvez le faire au micro-ondes ou au bain-marie et aujourd'hui ça va être au bain-marie. Donc dans un saladier, si vous avez ou un cul de poule, vous prenez et on va pour 200 g de chocolat, soit une plaquette entière, mettre 120 g de beurre. Vous coupez votre chocolat en petits morceaux. Hop. Essayez de prendre du chocolat noir, évidemment de préférence, pas trop sucré. D'accord? Si vous arrivez à avoir du 55, 60%, 70%, c'est parfait. On a préchauffé notre four à 200 degrés évidemment. Et les amis, pendant que vous êtes là, que je suis en train de couper mon chocolat, n'hésitez pas à lâcher un petit like sur cette vidéo, vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout me laisser un petit commentaire pour savoir quelle recette vous aimeriez qu'on fasse dans les prochaines vidéos. Donc, une fois que vous avez coupé votre chocolat, on va ajouter les 120 g de beurre. Couperez le beurre en petits morceaux, ça aidera à ce qu'il fonde un peu plus vite, d'accord? Voilà. Alors, une fois que votre beurre et votre chocolat sont mélangés, on le met au bain-marie et on va attendre doucement, on va attendre que tout ça fonde. Pendant ce temps-là, nous, on prépare le deuxième appareil. Le deuxième appareil, c'est les œufs, le sucre. Là, on va casser 4 œufs entiers, d'accord? Donc, quand vous avez cassé vos œufs, vous venez ajouter votre sucre. Donc là, on ajoute 120 g de sucre. Mon chocolat est toujours en train de fondre au bain-marie avec mon beurre. Et nous, on a les 120 g qu'on a. Donc, une fois que ça c'est fait, vous venez bien mélanger votre sucre avec vos œufs. Voilà, on veut que notre mélange il soit un tout petit peu mousseux, d'accord? Là, j'ai mon beurre qui continue à fondre avec mon chocolat. Donc, vous venez tranquillement, regardez, vous venez mélanger le tout. Quand ça commence à fondre en dessous, vous pouvez commencer à mélanger. Voilà. Donc là, mon mélange beurre et chocolat est bien fondu. Vous avez vu? Regardez. Voilà. Et ça, on va le mélanger maintenant dans le deuxième appareil. Donc là, on mélange les deux. Donc quand vous êtes là, vous mélangez les deux appareils. D'accord, vous voyez ce que ça donne? Voilà. Et en toute fin, vous venez ajouter votre farine. Alors, 60 g de farine. Voilà. Donc les amis, on vient de mélanger nos deux appareils ensemble, le beurre, le chocolat et l'autre côté les œufs entiers avec le sucre. Et donc maintenant, on va venir y ajouter notre mesure de farine. Vous n'êtes pas obligé de tamiser la farine, d'accord? Vous pouvez très bien le faire avec une farine qui n'est pas tamisée. C'est toujours mieux de la tamiser, mais vous n'êtes vraiment pas obligé, d'accord? Donc je vous montre. La farine, vous la jetez au centre, d'accord? Vous la jetez au centre et vous venez remuer entièrement le bol. Voilà. Hop, vous voyez? En fait, vous allez, quand vous mettez la farine, vous allez du centre vers les bords. Et vous voyez votre appareil à fondant, comment il est. Voilà. Alors, du coup, quand vous êtes là, on va maintenant passer au moulage. Les amis, pourquoi vos fondants chocolat, quand vous les mangez au restaurant, ils sont très coulants à l'intérieur? Tout ça, ça vient de la cuisson. Parce qu'on va les enfourner à 200 degrés pendant 8 minutes. C'est-à-dire qu'on va flasher la cuisson du fondant, tout simplement. En fait, on l'enfourne dans un four très chaud, ce qui fait que ça cuit le gâteau autour et ça n'a pas le temps d'arriver jusqu'au cœur du gâteau. On arrête la cuisson avant que ça atteigne le cœur du gâteau. Et c'est ça qui vous permet
permet d'avoir un gâteau cuit sur les bords et coulant à l'intérieur. Mais ça, on le verra juste tout à l'heure à la sortie du four. Là, pour le moment, on est là avec un autre appareil. Moi, j'ai pris des petits moules en silicone, mais si vous avez des moules en alu, n'hésitez pas à les chemiser, les amis. Donc, du beurre fondu avec de la farine que vous étalez autour. Là, ce sont des moules en silicone, mais je vais quand même, je suis pas sûre de moi sur ce coup-là avec ces moules-là. Donc, je vais quand même les graisser un petit peu. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Donc, je les graisse avec du beurre fondu, comme je vous ai dit, avec un pinceau, et c'est tout. Je vais pas mettre de farine parce que je pense pas que ce soit nécessaire, mais au moins juste un tout petit peu de beurre. Vous avez vu, j'ai pris juste une noisette de beurre, je la mets au micro-ondes et j'arrive pour le graissage des moules. Alors les amis, une fois n'est pas coutume, il est quand même temps de vous raconter la petite histoire du fondant au chocolat. Et savez-vous que le fondant au chocolat, il est pas si vieux que ça. Il date des années 80, 81 même exactement. Et c'est le chef étoilé, triplement même étoilé, Michel Bras qui l'a inventé. Donc Michel Bras, pour ceux qui connaissent pas, c'est un chef triplement étoilé de l'Aveyron. Donc d'ailleurs, petite nota bene, Victor, si tu passes par là, ça me rappelle toujours cette anecdote chez les Bras que tu m'avais raconté par rapport au filet de bar en croûte. Si je me rappelle bien de ça, il y a une belle histoire autour de ce filet de bar en croûte familial chez les Bras. Bref, voilà, petit aparté terminé. C'était pour te dédicacer cette petite histoire. Et donc, c'est Michel Bras qui a inventé ce coulant au chocolat, chose qui n'existait pas avant. Ce coulant cuit sur les bords, très coulant à l'intérieur. Donc les amis, c'est parti pour le graissage. Un pinceau, du beurre fondu et on vient juste passer très furtivement sur les bords du moule. Vous voyez? Tac. Voilà, comme ça là, je suis sûre qu'il n'y a pas de souci au démoulage, simplement, d'accord? Donc, notre appareil est ici. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les poches à douille et pour qui c'est un peu compliqué, les amis, petite astuce. Vous prenez votre poche à douille, vous prenez un pot. Attendez, hop. Essayez d'être professionnel ici quand même. Bon. Tac. Vous venez enrouler votre poche autour de votre pot. Et vous prenez votre appareil et vous le faites glisser à l'intérieur de la poche. Vous voyez? Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ne remplissez pas trop la poche, d'accord? Parce que ça va être compliqué après à remplir pour vous. Donc, quand vous arrivez là, vous serrez votre poche comme ça, d'accord? Avec vos doigts, vous faites une pince. Vous arrivez jusqu'à l'appareil. Chassez l'air qui se trouve en haut de la poche et vous tournez, d'accord? Là, vous tournez. Et vous venez récupérer la poche à l'envers, le cône là, à l'envers dans votre main, d'accord? Ici, vous venez légèrement pousser avec vos doigts l'appareil parce que vous allez vouloir ouvrir quand même un petit peu la poche, d'accord? Donc, je vous montre. Soit vous, après vous coupez avec un couteau sur une planche, soit vous prenez un ciseau, c'est quand même plus pratique. Prenez un ciseau et vous coupez votre poche. Allez. Là, on a les moules et on remplit aux 3/4 de la hauteur. Alors sachez qu'avec la proportion d'appareil que je vous ai donné, vous allez pouvoir faire 12 petits moules comme ça, 12 petits fondants ou un gros dans un plat à cake normal. D'accord? Regardez. Voilà. Ça, c'est la quantité que vous pouvez mettre dans vos moules. Et maintenant, on va enfourner nos fondants. Je vous prends avec moi. On les amène là-dedans. Hop. Et c'est parti, on met le chrono et on se retrouve tout de suite. Ça fait 8 minutes que les fondants sont dans le four. Les amis, on va voir. Et voilà. C'est le moment de vérité. Donc, on vient de sortir nos fondants. Les amis, il ne faut pas les laisser trop reposer, d'accord? Parce que du coup, ça cuit l'appareil qui est à l'intérieur. Donc, si vous voulez vraiment coulant, il faut que la manipulation se fasse assez rapidement. Donc, on est là. On vient récupérer nos petits fondants dans la main. Et c'est parti. Et voilà, les amis. Vous avez vu comment ça coule? La cuisson, elle est parfaite. 8 minutes à 200 degrés. Voilà. Et là, vous avez votre chocolat qui coule. On en refait un deuxième pour le plaisir? Allez, regardez. Trop beau. C'est parti. Et voilà. Vous avez vu? Ils sont tous comme ça.
8 minutes à 200 degrés et ils sont parfaits les amis. Et voilà les copains, on a terminé cette vidéo YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous donner tous nos réseaux sociaux. Vous rappelez-vous, la semaine dernière on a tout changé. Tout maintenant s'appelle C'est pas que de la cuisine. Instagram, Facebook, YouTube s'appelle C'est pas que de la cuisine. Et il n'y a que TikTok où c'est la recette du jour. Vous pouvez nous retrouver là-bas tous les jours à 17h. Vous avez une recette qui sort. Et puis voilà, moi les amis, qu'est-ce que j'ai besoin de vous dire? N'oubliez pas de vous abonner. On atteint jour après jour, on atteint les objectifs de YouTube et c'est ultra important pour moi. Merci de participer à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'envoyer un petit commentaire et d'activer la cloche des notifications et de me lâcher un petit like aussi pour cette recette incroyable du fondant au chocolat. Je vous embrasse les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!